Bonjour! Bonjour! Bienvenue dans notre podcast Filles philosophes. Mélanie, Stéphanie. Donc, aujourd'hui, notre thème qu'on avait décidé de jaser avec vous, c'est l'anxiété. Anxiété. Ouais, c'est un gros mot ça aussi. Donc, pour ma part, j'ai toujours été un peu stressée. Je dirais que j'avais même beaucoup peur de me faire chicaner quand j'étais petite. Tu sais, tout le temps un petit peu stressée. Quand j'ai eu des enfants aussi, une autre coche de plus, là, je pense que là, des fois, je faisais de l'anxiété par rapport à certaines situations. Je voulais pas qu'il leur arrive de quelque chose, qu'ils se blessent. Quasiment trop mère poule. Là. Il a fallu que je travaille là-dessus. C'est un défi de tous les jours. Ouais, vraiment. Oui, l'anxiété, pourquoi? Parce que je pense que c'est très fréquent dans notre société aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on voit souvent, on entend les gens parler d'anxiété, c'est même quelque chose qu'on retrouve chez nos enfants. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas partager un peu notre expérience, comment est-ce que nous, on vit ça face à l'anxiété, peut-être les défis qu'on peut avoir parfois même au niveau des enfants, tout ça. Fait que moi, quand je parle d'anxiété, c'est sûr que je dirais que ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si j'étais une personne très anxieuse par le passé, mais je pense quand même avoir vécu à un certain moment plus d'anxiété peut-être qu'en ce moment. Je partagerai plus tard définitivement qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux de mon côté, mais c'est sûr que j'ai quand même eu une partie de ma vie, là, au début de mon cheminement, tout ça, je sais que je pouvais être un petit peu plus anxieuse. Je pense juste à quand j'ai eu à prendre une décision importante, ben, tu sais, là, j'imaginais un peu... tout ce que j'allais perdre, je m'imaginais aussi les peurs de ce que je savais pas qui allait se passer. Fait que je sais que je vivais de l'anxiété à ce moment-là. Donc c'est ça. Puis je pense que l'anxiété, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment au niveau de l'anticipation de ce qui va possiblement arriver dans le futur. Fait que je pense que tout ça, c'est vraiment en lien justement avec notre mental. Puis que dans le fond, ce qu'on sème dans notre esprit, notre corps va générer l'émotion qui est associée. Fait que c'est vraiment en lien avec qu'est-ce qu'on pense dans notre tête, nos pensées qu'on a, puis ça va générer une émotion. Puis là, c'est là que parfois on va se sentir comme overwhelmed. Je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, mais moi, je voyais ça aussi comme on voit 1000 scénarios qui peuvent nous arriver. On imagine le pire. Mm-hmm. C'est un peu ça, là. On ça. crée un peu de la peur, puis des fois, c'est même pas ça qui arrive. Ben oui, parce que moi, justement, je me rappelle de des situations, des fois, j'étais avec des gens, puis il y a quelque chose qui s'en vient, ils ont un rendez-vous quelconque, puis là, ça pense à tous les millions de scénarios qui... c'est pas les scénarios positifs non plus, là. C'est les scénarios de serait quoi le pire? Ah, mais là, s'il oublie telle chose, ou si moi, j'apporte pas ça, ou si, tout le temps. Puis ça crée tellement d'anxiété, puis ces gens-là, tu sais, je les écoute, puis je suis juste comme... il y a beaucoup de peut-être. Il y a beaucoup de peut-être. Puis finalement, je la revois après, puis ça s'est super bien passé, pas de problème, mais mon Dieu, à quel point cette personne-là s'est imaginé des choses, puis tu sais, justement, là, ça nous crispe quand on est anxieux, on vient vraiment comme, tu sais, avec une énergie, on parle vite, tu sais, c'est vraiment intense, ça prend beaucoup d'énergie pour finalement se rendre compte que ça a super bien été, puis qu'il n'y avait aucun motif à s'en faire finalement. Des fois, on veut en apprendre plus aussi sur l'anxiété, pas juste pour nous, mais aussi pour nos enfants, des gens autour de nous. On peut avoir un parent qui a beaucoup d'anxiété, un collègue, ça peut être difficile des fois, puis d'avoir des trucs. Moi, il y avait une phrase que j'avais lue qui m'avait beaucoup parlé de Marcus Aurelius. C'était « Your happiness depends on the quality of your thoughts ». Alors, ton bonheur dépend des pensées que tu as dans ta tête. La qualité de tes pensées dans ta tête. Exact. Fait que si tu penses à des belles choses positives, ben c'est ça que tu vas attirer, c'est ça que tu vas créer. Mais si, en plus, que moi je crois, c'est que plus qu'on réfléchit à comment que ça pourrait mal aller, on porte notre attention là-dessus, ben des fois, c'est ça qu'on attire aussi. C'est ça. Puis aussi, ça va être de dédramatiser un peu. Supposons qu'il y a une situation qui nous stresse beaucoup. Je vais donner une situation nowhere, aller à un spectacle. Pour moi, j'aime pas les foules, blablabla. Alors, je pourrais arriver et me dire, bon, ben comment je me sens de 1 à 10 dans ce stress-là? Ben peut-être que c'est juste 3, finalement. Fait que peut-être que ça sert à rien de me stresser pour ça. Tandis que si, bon, ben mettons, on connaît quelqu'un qui rentre à l'hôpital, ben peut-être que là, c'est un vrai 8, là, ou un vrai 9. Des fois, de regarder et de se dire qu'on s'en fait peut-être un peu trop pour rien. Aussi, de se dire, qu'est-ce que je contrôle, moi? C'est quoi ici, là? C'est quoi la zone dans laquelle j'ai du pouvoir? Moi, ici, si j'ai du pouvoir là, je vais me concentrer sur ça.
Et moi, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Pour vrai, c'est la première fois que je l'entends. Je suis pas portée à être super anxieuse, mais pour vrai, quelqu'un qui se sent envahi par quelque chose, ben, de donner une importance, c'est combien sur 10 vraiment? Là, d'arrêter, des fois, ça va tellement vite qu'on prend pas le temps d'arrêter, se déposer, se dire comment je me sens, j'ai-tu encore faim, je suis fâchée, tu sais, comment on se sent à l'intérieur de notre corps, je suis fatiguée. Mais de se demander, OK, je vis ça en ce moment, tu sais, acknowledge, de prendre conscience, OK, je suis anxieuse, je suis stressée par telle chose, tu sais, c'est un combien sur 10? Ça, c'est vraiment un beau truc, j'aime ça. Ouais, moi je l'ai vraiment. Des fois, il y a des situations que je me suis dit, exemple, quelqu'un il avait foncé dans mon auto, puis il a fait du dommage. Bon, la personne, elle va-tu payer, elle va-tu pas payer? Hey, c'est-tu juste une carcasse de voiture de métal, ça là? Juste un vaisseau pour se rendre d'un espace A à un espace B. Tout le monde est correct, il n'y a pas tant de stress finalement. C'est peut-être un 2 sur 10 finalement. Parce que peut-être que c'est plus un stress d'ordre financier. Mais ça, c'est un concept qui est intéressant aussi parce qu'il y a deux choses qui sont différentes, qui est le stress et l'anxiété. Et puis moi, ce que j'entends, c'est que le stress pour moi, ça pourrait être peut-être revu, mais comment je vois ça personnellement, c'est que d'être stressé pour quelque chose, ben en fait, ça peut être bon. Là, parce que, dans le fond, si on vit quelque chose, puis là, on a vraiment une menace devant nous, ben là, on devient stressé, ben là, c'est super bon parce que faut tomber dans ce mode-là pour activer un peu le corps. Fait que là, la respiration, le cœur va battre plus vite, ça va pomper le sang, on va être comme plus vigoureux, puis on va être prêt à justement combattre, s'enfuir, ou ce qui est vraiment pour la survie, finalement. Fait que le stress, quand c'est sur le moment présent, quand on vit, ben c'est normal de vivre un stress. J'ai une présentation à faire devant des gens, c'est normal d'être stressé. Si je vois un premier rendez-vous, c'est normal d'être stressé. Puis pour moi, c'est un signe, c'est d'écouter, OK, il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui me stresse, mais je vais vraiment vivre quelque chose. Quand tu arrives à un accident, mais c'est réel, là, c'est dans le moment présent. Là où est-ce que pour moi, l'anxiété, c'est vraiment à travailler, puis où est-ce que c'est un défi, c'est parce que c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est une anticipation de qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer dans le futur. Fait que c'est là vraiment le travail que, ben là, l'anxiété va créer la même chose que le vrai stress. Puis là, c'est là que ça commence à être difficile, puis ça commence on va tomber dans ce mode survie-là quand même, parce que, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on sème dans nos pensées, ben ça va nous créer ces émotions-là. Fait que si on pense qu'il va y avoir un stresseur, une menace future, on peut le faire, l'exemple, là, pour vrai, on s'assit puis on visualise quelque chose de, puis on va se mettre on se visualise en train de faire un speech, quelqu'un me donnait cet exemple-là l'autre fois, en train de faire un speech, on est tout nu, on filera pas bien, là, on va se mettre à avoir chaud, on va avoir le corps qui pompe juste parce qu'on l'imagine dans notre tête, Fait que ce qu'on imagine dans notre tête, notre corps répond avec des émotions associées, puis là, ben, quand c'est l'anxiété, c'est quelque chose ce qui pourrait être. Fait que c'est là que c'est vraiment problématique. On tombe là-dedans, puis ça demande beaucoup d'énergie, fait que ça nous fatigue. Donc, le stress, il y a du bon stress que c'est important d'avoir pour réagir dans une situation où est-ce qu'il y a vraiment une menace, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais l'anxiété, bien là, c'est pas tout à fait la même chose. Puis c'est là que d'avoir des trucs ou comment qu'on fait pour réduire peut-être ça, puis être plus calme, puis plus zen. Dans le cadre de mon emploi, on m'avait fait visionner une conférence. Je ne sais pas si elle est gratuite sur Internet, mais je sais qu'elle se trouve sur Internet. Il y a un site complet, puis elle a d'autres conférences. C'est Sonia Lupin. Et puis, elle, c'était une conférence. Moi, je me souviens, je l'avais écoutée 3 fois. Je pense que je l'avais écoutée une fois en voiture, une fois dans le bain, une fois avec un papier puis un crayon pour prendre des notes, des trucs. Et puis, c'était comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau. Parce qu'un peu comme Mélanie le disait, des fois, c'est normal, s'il y a un voleur qui rentre chez toi, c'est normal que là, il y a une anxiété, il y a un stress, puis tout ça. Mais si tu oublies ta boîte à lunch chez toi, c'est pas bien grave. Alors, cette conférence-là m'avait fait le plus grand bien. C'était tellement intéressant. Et puis, ça m'avait aussi montré que je n'étais pas toute seule là-dedans, qu'il y avait d'autres mondes comme moi qui avaient besoin des fois d'avoir des trucs, puis de faire le ménage un peu dans le stress, anxiété, ce qui peut nous aider à aller mieux, finalement. Je voulais faire une petite parenthèse parce que des fois, on fait ça vite, là, mais moi, je l'ai déjà lu aussi dans mes... Et c'est Sonia Lupien. Ah! Si jamais vous l'allez à googler, là, ouais. Parce que c'est vraiment très, très ferrant. Il y a beaucoup de choses au niveau du stress, ça, fait que c'est super intéressant, il y a beaucoup de livres. Donc, vous irez la voir certainement. Très intéressant. Et puis, comment moi je gère quand je fais de l'anxiété ou quand je fais des gros stress? Qu'est-ce qui m'aide moi? Premièrement, moi, ça a été d'identifier c'est quoi qui me stressait. Bon, ben moi, arriver en retard, ça me stresse vraiment trop. Fait que je pars d'avance, j'ai pas d'heure dans ma voiture,
Puis rendu dans le char, ben j'arriverai quand j'arriverai. Puis si j'arrive en retard, ben j'arriverai en retard. Je me mettrai pas à couper tout le monde. Puis non, désolé, non, je vais arriver quand je vais arriver. Bien dormir. Moi, je sacrifie souvent mon sommeil. Je suis une couche tard, puis là, j'aime ça me lever tôt. Fait que là, wow, là, faut dormir à quelque part parce que si je m'occupe pas bien de moi, ben c'est sûr qu'après, mon corps va moins bien réagir dans tous les éléments stressants de la vie, comme faire du sport, bien respirer aussi quand je sens que je me sens agitée, que ça monte, continuer à rester dans le moment présent, continuer à respirer. Et aussi, arrêter d'imaginer le pire, alias rester dans le moment présent, arrêter d'imaginer les 100 000 scénarios. Oui, exact. Moi, c'est sûr que qu'est-ce qui fait que je suis dans un endroit qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, que je me sens moins anxieuse, c'est vraiment la présence. Pour moi, la présence, c'est premièrement d'identifier nos pensées parce qu'on pense tout le temps, pour vrai, c'est à l'infini les pensées qu'on a à travers une journée. Je sais même pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Fait que dans le fond, c'est de voir, tu sais, c'est quoi les pensées que j'ai. Puis pour les identifier, des fois, j'avais sûrement déjà donné ce truc-là, mais moi, ce que je fais, c'est que quand je marchais, là, je prenais vraiment un moment pour essayer de faire le vide, puis de revenir à ma respiration, de revenir au silence, ça. Fait que quand je me promène dehors, souvent, soit que je vais respirer, on peut respirer par compte de 4. On inspire 4, on expire 4. On peut faire des cercles comme ça, carrés plutôt, mais en tout cas, bref. Et sinon, j'écoute, hein, j'en ai déjà parlé aussi, j'écoute, je regarde, je sens, j'utilise mes sens. Et là, poum, je pense à quelque chose. Puis là, je le vois, je nomme, j'ai une pensée. Et là, je me ramène, tu sais, je recommence, je reviens. Puis là, oh, j'ai pensé à autre chose. Puis là, plus que je fais ça, plus que je les vois, mes pensées. Puis là, je me ramène. Puis à chaque fois que je me ramène, je vais passer un plus long moment dans ce moment-là de présence, tout ça. Parce que quand je respire, quand je suis dehors et que j'utilise mes sens, pour moi, c'est la présence pure, c'est ici et maintenant, c'est le présent. Puis après ça, quand je pense, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, tu sais. Bon, fait que d'identifier ces pensées-là, pour moi, c'est pour être capable après ça de mieux les contrôler. Faire ah, wow, ok, ouais, j'ai une pensée finalement qui projette vraiment dans le futur que ça n'existe pas. Puis, tu sais, fait que de cette façon-là, fait que ça, c'est la méditation. Ça l'aide tellement. La méditation, pour vrai, au quotidien, c'est 3 minutes. Tu prends ça 3 fois par jour. Tu t'assois un peu, tu te déposes, puis tu respires pour vrai. Puis c'est fou comment ça fait du bien, ça l'apaise. La méditation, le yoga aussi, encore une fois, c'est une pratique qui est vraiment liée avec la respiration. Pour moi, Stéphane l'a nommé, c'est la respiration qui est la clé. Si je vis quelque chose, moi, que mettons, je suis stressée parce que je suis dans un événement, puis là, ça va pas bien, une chicane ou quoi que ce soit, expirer longtemps. On se remet du souper, non, je sors, tu sais, c'est comme ce trop-plein-là, parce que j'avais lu aussi quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, tu sais, ça disait, tantôt je parlais avec la survie, puis tout, tu sais, puis que je disais que là, ça monte, on vient comme super stressé parce qu'on va réagir à une menace. Est-ce qu'on va combattre? Est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va figer pour la menace? Tout ça. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que j'avais lu qui disait que quand les animaux ils vivaient ça, parce que pour vrai, là, ils sont menacés en tout temps dans la chaîne alimentaire. Puis là, il vit ça, le petit animal. Fait que là, il monte, il voit une menace, il va peut-être se faire manger. Fait que là, il décide qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il combat? Là, il réfléchit, OK, il est plus fort que moi. Est-ce que je suis? Il est plus vite. Bon, je vais freeze, il bouge pas. Et là, ce que ça disait, que je trouvais intéressant, c'est qu'après que la menace ça soit partie, les animaux, là, ils shake. Ils sortent ça, là. Parce que moi, quand je suis en trop plein, puis que là, je le sens, là, que je suis envahie par quelque chose, là, moi, je le sors par les respirations, mais ça va m'en faire, on pourrait shaker aussi, il faut le sortir, cette énergie-là aussi emmagasiner, fait que je trouvais ça intéressant par la respiration, l'expiration, des longues expirations, ça fait vraiment du bien, c'est certainement la respiration qui est la clé, de le voir, qu'on a des pensées anxiogènes par rapport au futur, se ramener avec la respiration, faire quelque chose, comme Steph a dit, moi, il y avait déjà quelqu'un qui avait donné un truc, c'était... Tu fais des push-ups, tu sautes, c'est vraiment de passer à autre chose, puis là, parce que sinon on est comme pris avec cette pensée-là, puis c'est comment est-ce qu'on peut sortir de ces pensées-là, ça peut être écrire aussi, ça peut être chanter, il y a tellement de choses qui vont nous ramener dans le moment présent, qui vont nous sortir de notre tête, parce qu'il faut se rappeler que c'est vraiment ce qu'on sème dans notre tête, c'est ça qui crée ces émotions-là. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on sème, puis c'est ce qu'on sème dans notre tête, ça va refléter notre degré de bonheur, finalement, comme tu disais
dans ton quote. Fait que c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un peu d'ouverture d'esprit parce que c'est pas tout le monde qui vont vivre les mêmes choses de la même manière, dans le sens que ça sera pas les mêmes stressants. Des fois, je vais arriver et je vais dire à Mère, on s'en va voir un show. Là, je vais lui dire, ben moi, j'ai peur de la foule ou de descendre en bas. Fait qu'à ce moment-là, quand elle a voulu y aller, elle s'est retournée, elle m'a dit, Steph, ça va être correct. Elle m'a pris à la main puis elle m'a emporté dans le tas. Moi, j'y ai fait part de mon stress. Elle m'a bien accueillie. Elle n'a pas ri de moi, elle était pas dans le jugement, elle était dans l'accueil, puis elle m'épaulait. Si j'aurais pas voulu y aller, elle m'aurait soutenue, puis elle serait parlée, elle serait restée avec moi. Mais elle m'a apporté à me dépasser, mais je savais qu'elle lidait. Je savais que je pouvais la suivre. Alors, des fois, toi, il y a d'autres choses qui vont te stresser que moi, ça me stressera pas. Que là, moi, je vais être bonne pour t'épauler, puis t'accueillir, puis te donner des conseils. Fait que des fois, autour de nous, des fois, ça peut être notre père, notre frère, des gens qui vont en vivre des stress. Des fois, peut-être que nous, ça ne nous stresse pas, puis qu'on est bon là-dedans, mais on serait peut-être bon pour donner des conseils à quelqu'un d'autre que lui va être moins bon dans ça. Et puis, c'est important de savoir aussi que si vous vivez des grands stress incroyables, une grosse anxiété, ben n'hésitez pas à aller consulter votre médecin parce que nous, on vous donne des trucs de base, des trucs faciles, mais tu sais, s'il y en a qui ont besoin de médication, ça peut être ça aussi, c'est à regarder vraiment avec un professionnel de la santé. Nous, c'est des expériences personnelles ici qu'on partage avec vous. Puis vraiment, comme tu dis, je pense que c'est là que tu vas aller aussi, c'est de réfléchir à c'est quoi ces stresseurs-là. Ouais. Dans le fond, ce qui est important, c'est on le vit chacun d'une manière différente. Notre joie, notre bonheur, notre peur, des choses différentes qui vont nous mettre confortables. Mais tout ça pour développer nos outils intérieurs. Développer nos outils intérieurs, Mélanie, elle va faire du yoga, elle va faire des respirations et tout ça. Ben moi, développer mes outils, c'était aussi d'identifier toutes les choses qui me stressent. Les conflits, ça, c'en est un qui est populaire, ça va stresser beaucoup de personnes. Arriver en retard, je l'ai mentionné tantôt. Quelqu'un qui me dit « je veux te parler ». Oh, pelay. Ça, j'aime pas ça. C'est sûr que je dormirai pas bien, je veux dire, j'aime pas ça. Dis-moi là, tu veux parler, ben go. Maintenant. Aussi, il y a quelque chose, moi, qui me stresse, puis ça va peut-être pas être populaire, mais je trouve que c'est quelque chose qui va te donner de l'anxiété, c'est la télévision, les nouvelles. Des fois, moi, je comprends que c'est important de se tenir au courant du monde, sauf qu'il y a un petit bout qui me dit qu'est-ce qui est vrai de ce qui est présenté, qu'est-ce qui est d'une propagande. Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Est-ce que moi, après, la qualité de mon sommeil est meilleure quand je sais que lui a dit que ça allait sauter? Non, vraiment pas. Même nos enfants, même nos personnes, nos parents, les personnes âgées, tout le monde est raccroché à ça, puis des fois, je suis pas sûre que ça nous fait du bien tant que ça. Tu sais, des fois, si on aurait le goût de faire quelque chose, on pourrait prendre un moment et écouter de la musique qui nous fait du bien. Charles Aznavour, on a un bien meilleur moment que d'écouter qu'il y a eu un 18e féminicide dans notre région. Tu sais, à un moment donné, puis je comprends, puis c'est triste tout ça qui arrive et tout ça, puis des fois, on a le goût de se tenir informé, mais des fois, est où la zone où est-ce que c'est sain pour nous? Peut-être que des fois, on pourrait se reculer un peu, puis qu'il y en a trop d'informations aussi qui rentrent. Oui, puis tu sais, juste faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est sûr que moi, c'est quelque chose que justement, tu sais, je me sens vraiment une place super calme et bien paisible. Mais t'as pas de télévision. Mais j'ai pas de télé, justement, puis je suis sortie un peu de ça il y a quand même plusieurs années. Puis, parce que moi aussi, que j'ai réalisé, c'est que tout ça, ça nous garde dans la peur, tu sais. Puis c'est juste une petite parenthèse pour dire que, dans le fond, comment est-ce qu'on peut être contrôlé? Comment est-ce qu'on peut, tu sais, un peu comme Hitler avait fait, ben c'était par la peur. Fait que quand on garde des gens dans la peur, ben ils vont être plus avoir tendance à suivre parce qu'ils vont avoir peur. Fait que c'est ça aussi pour moi les nouvelles, ben c'est ça crée de la peur. Puis on a déjà peur de tellement de choses, mais ça en crée encore plus. Puis on a-tu vraiment besoin de ça? Puis en tout cas, petite réflexion moi que j'avais, puis j'ai coupé tout ça, on ferme ça. C'est sûr que je suis parfois un peu sur mon téléphone quand même, Facebook, Instagram, tout ça, mais j'essaie aussi d'avoir du contenu inspirant parce que qu'est-ce qu'on laisse entrer? T'sais, dans le fond, on a le choix. Puis c'est ça que je trouve avec les nouvelles, c'est qu'on n'a pas le choix. Là, on choisit pas, puis c'est ce contenu-là à lequel on est exposé, mais j'aime avoir le choix de qu'est-ce que j'ai envie de laisser entrer, parce que c'est sûr que ce que je laisse entrer dans mes pensées, comme je l'ai mentionné tantôt, ça va tout affecter mon corps, la personne que je suis, tout ça. Donc, c'est ça. C'était vraiment important. Donc, à se questionner sur la télé et les impacts. Puis moi, j'aimerais ça savoir aussi à la maison, vous, est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de savoir, bon, ben moi, c'est quoi les facteurs qui me causent soit du stress ou de l'anxiété?
Et aussi, est-ce que je me suis donné des moyens pour m'améliorer, pour m'aider dans ça? Puis on aimerait ça que vous les partagiez avec nous. On aimerait ça vous lire, Oui. voir qu'est-ce que vous faites de votre côté, c'est quoi vos plus grands stresseurs peut-être et c'est quoi vos méthodes. Puis si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas, commentez, partagez. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. À bientôt! Merci! Bye.